Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur comment faire un jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur Scratch. Donc vous connaissez tous hein, le jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur la Nintendo Switch, hein, c'est le dernier jeu qui était sorti. Et ça devait avoir lieu pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qui ont malheureusement été reportés. Alors dans ce jeu effectivement hein, le but c'est d'avoir la médaille d'or dans plusieurs disciplines et en plus Nintendo a rajouté des nouvelles disciplines dans cette dernière version. Alors on a quoi comme discipline? Alors en nouveauté on a de l'escalade, du karaté, du surf, du skateboard. On a aussi les anciennes disciplines hein, qui existaient déjà dans les anciennes versions, la gymnastique, la natation, le tir à l'arc, le lancer de javelot. Du coup, moi ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui, c'est une plutôt qui ressemble à des compétitions à l'ancienne, notamment regarder un petit peu le 100 mètres haies. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ce genre de jeu-là. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, hein, c'est un jeu de course. Hein, on voit que Sonic va beaucoup plus vite que Mario. Donc on va essayer de refaire ça sur Scratch. Ça va donner à peu près ça. Alors, regardez, là je l'ai déjà préparé. Donc c'est une course hein, où on a Mario, Sonic et Luigi. Et vous allez devoir faire courir vos bonhommes. Et là, effectivement, hop, on va faire courir Sonic. C'est Sonic qui a gagné. Donc voilà, si vous avez envie de recréer le même jeu, n'oubliez pas, abonnez-vous, un petit like à la fin de la vidéo, et puis c'est parti. Alors comme d'habitude, hein, tu retrouveras dans la description le lien pour récupérer le décor, les trois personnages, hein, Mario, Sonic, Luigi. Si vous ne pouvez pas télécharger ma version, vous inquiétez pas, vous pouvez aussi le faire avec les personnages de Scratch. Vous pouvez prendre soit le petit chat, soit vous pouvez prendre aussi Giga. Et vous pouvez faire la course à deux. N'oubliez pas en commentaire, pour les prochains jeux Sonic, n'hésitez pas à mettre en commentaire la discipline que vous aimez. Comme ça, si je fais des autres jeux, je prendrai en compte vos commentaires. Et ce jeu, j'ai oublié de vous le dire en intro, mais c'est important, c'est que vous allez pouvoir jouer avec les copains. C'est pas un jeu tout seul contre l'ordinateur, mais vous pouvez paramétrer les touches pour jouer à 2 ou à 3 sur le même clavier. Donc si vous êtes à l'école et que vous voulez faire un petit jeu pour vous amuser ensemble, vous pourrez le faire. Alors on va commencer par créer l'arrière-plan. Donc là c'est pareil, donc on va faire peindre. On va se mettre sur un petit carré. Hop, on va faire comme ça, tout simplement. Vous allez prendre remplissage, on va prendre une couleur qui est orangée. Maintenant, si vous voulez mettre des pistes d'une autre couleur, il n'y a aucun souci, hein, vous faites vraiment la piste que vous voulez. Un petit contour avec des petites bandes blanches, voilà, c'est parfait. Ce que vous faites ensuite, donc vous prenez la petite flèche, vous sélectionnez un petit copier, hop, vous la mettez juste en dessous, et là, pour créer un petit contraste, vous en mettez une un petit peu plus foncée, hop, on va faire comme ça, voilà, comme ça fait un petit contraste. Du coup, vous pouvez sélectionner les deux, on refait un petit copier-coller. Hop, on se met les deux comme ça. Donc là, on a 4 pistes. On peut en reprendre 2. On les remet en dessous. Hop. Et du coup, vous avez votre piste d'athlétisme qui est prête. Donc là, on va regarder si tout est bien mis. Hop, vous tirez bien sur les côtés pour que ce soit propre. Voilà. Donc là, vous la faites dans les couleurs que vous voulez, il n'y a aucun souci. Si vous avez envie de faire une piste bleue, vous faites une piste bleue, c'est pareil. Alors par contre, donc, une fois qu'on l'a fait, vous la dupliquez et on va rajouter un petit texte ici. Donc on va se mettre sur la bande du milieu et on va écrire en gros 3. Hop. Donc on va se mettre comme ça et on va l'écrire. Alors pareil, hein, vous l'écrivez de la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai mis 3 comme ça. Hop, vous l'agrandissez. Voilà, moi je le mets comme ça au milieu. Si vous voulez faire une couleur un petit peu plus blanche, vous pouvez. C'est vous qui voyez. Voilà. Et ce qu'on peut faire après, donc vous le dupliquez une deuxième fois. 3, on va faire 3, 2, 1 et départ. 2 et 1, donc on a 3. Ici, donc on va modifier. Donc vous reprenez texte 2. Ici, pareil.
1. Et sur la dernière, on va écrire start. Donc là, vous le recentrez. Hop, hop, j'ai pris la piste. Donc, vous le remettez bien au centre, comme ça va faire un truc de joli. Et enfin, on a la piste d'athlétisme comme ça. Donc le premier, vous pouvez le supprimer. Et donc du coup là, vous avez déjà créé votre piste d'athlétisme. Ce que j'ai oublié de faire, on va le faire ici sur la dernière. Vous allez prendre une ligne et vous allez venir la tracer ici comme ça. C'est la ligne de départ. Hop, vous la faites droite. Hein. Donc, comme ça, tout le monde va partir en même temps du même endroit. Il faut que je le sélectionne, donc vous reprenez bien votre flèche, vous sélectionnez, vous agrandissez ici le trait, voilà, ça devrait suffire. Et puis on va faire la même chose pour l'arrivée. Donc l'arrivée, on va la mettre ici, hop, parfait. Et donc du coup, vous avez votre ligne de départ et vous avez votre ligne d'arrivée. Donc là c'est bon, notre arrière-plan est prêt. On va maintenant s'occuper du code de Mario. Donc on va directement sur Mario, on va prendre l'événement et on va lui dire quand le drapeau est cliqué. Donc on va lui dire à chaque fois d'aller à cet endroit-là. Ce qui sera important, c'est qu'il faudra mettre à tout le monde le même X de départ. Donc on va lui dire mouvement aller, donc X moins 220. Ce qu'on peut faire, c'est l'agrandir pour qu'il prenne toute la place. Donc apparence, on va lui dire mettre la taille. On va lui dire, à mon avis, on peut l'agrandir de 2 fois, 200% de la taille initiale. Hop, c'est parfait, il rentre parfaitement dans la case. Donc c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va faire CTRL et on va lui dire répéter indéfiniment. Et là, on va venir programmer les touches. Donc on va lui dire si opérateur, capteur. Donc si j'appuie sur la touche de droite. Donc en fait, pour le faire avancer, on va devoir appuyer une fois sur droite, une fois sur gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est ça qui va faire l'effet de la course avec vos copains. Donc quand on va toucher la flèche droite, ce qu'on va lui dire, c'est apparence, c'est de passer au costume suivant. Hein. Mario, regardez un petit peu tous les costumes qu'on a. Donc on a 3 costumes qui vont lui donner l'impression d'avancer. Et puis on va lui dire mouvement, d'avancer, d'ajouter 10 à X. Comme ça. Donc là, on va dire pas 10 parce que sinon la course elle va être finie très vite. Donc en fonction de la vitesse que vous voulez faire, soit vous mettez 1, ça sera le plus long, ou si vous mettez 10 ou 15, mais en 2 fois ou en 2-3 fois, vous aurez fait le tour de la piste. Donc là, on va dire d'ajouter 3 à X. On va reprendre la même chose et on va lui dire, si on appuie sur la flèche de gauche, pareil, on ajoute de 3. Par contre, donc là, on met en route. Donc là, on se voit qu'en fait, si je reste appuyé sur la flèche de droite, Mario il court tout seul et il va y arriver. Sauf que moi ce que je veux, c'est que en fait, je dois appuyer une fois sur droite et une fois sur gauche. C'est ça qui va rendre le jeu un peu plus complexe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable et on va l'appeler Mario X. Ok, donc quand on va commencer la partie, on va lui dire de mettre la variable Mario X à 0. Et on va lui dire quoi? On va dire que pour la touche flèche droite, ça ne va marcher que si le X est à 0. Et sur la flèche gauche, on va lui dire que ça ne marche que si le X est égal à 1. Donc on va reprendre CTRL et on va le mettre ici. Hop. Donc ça c'est pas évident. On va faire comme ça. On va séparer. On va faire ici, donc si on va prendre mon opérateur et on va venir dire égal, donc si ma variable Mario X égale 0, alors si on appuie sur la flèche droite, ça va marcher. On va recopier, on va refaire la même chose, CTRL, si, hop, et là on va lui dire opérateur, si ma variable Mario égale 1, alors là si j'appuie sur la flèche gauche, ça va marcher. Donc on va reprendre ma variable et on va lui dire Mario égale 1. Donc hop, on va le glisser juste ici. Par contre du coup ça veut dire qu'une fois qu'on a appuyé sur la flèche droite, on ajoute 3x, mais on va mettre la variable Mario
A1. Hop, du coup on va pouvoir passer à la flèche gauche. Et là on va faire la même chose. Une fois qu'on a appuyé sur gauche, hop, on va remettre la variable Mario X à 1. Du coup si je regarde ce qui se passe, là j'ai appuyé sur droite. Si je rappuie sur droite, il avance plus. Je suis obligé d'appuyer sur gauche, il avance. Et par contre, gauche, là il y a un petit bug parce qu'on a dit de mettre Mario X à 1. Donc on va le remettre à 0. Du coup, là, si j'appuie sur gauche, ça ne marche plus parce que la variable Mario X est bien égale à 0. Donc, je suis bien obligé de faire droite-gauche, 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 comme ça. Voilà. Et vous allez bien vous battre contre vos copains. Donc, ça, c'est bon pour Mario. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que tout ça ne va marcher que si on est sur l'arrière-plan numéro 5. Donc, ce qu'on va refaire, on va revenir ici et on va rajouter encore une condition pour tout ça. Hop, on va lui dire que si, et on va reprendre l'opérateur, égale, hop, et on va prendre l'apparence, et si, on va lui dire que si le numéro du costume égale, de l'arrière-plan est bien égal à 5, donc on revient sur le code de Mario, égale 5, alors ça marche. Du coup, on est ici. Donc là, je suis sur le bon arrière-plan, c'est bon. Par contre, si on était sur l'arrière-plan numéro 1, qui est ici, hop, je ne peux pas avancer. Donc en fait, je ne pourrais pas faire de ce qu'on appelle un faux départ. Donc maintenant, on va pouvoir paramétrer le code de l'arrière-plan. Alors pour l'arrière-plan, ça va être simple. Donc vous vous mettez bien donc, sur le premier arrière-plan, on va dire contrôle, événement, pardon. Quand le drapeau est cliqué, apparence, donc on lui dit bien d'aller sur le barrière-plan numéro 2, donc c'est le premier, voilà, c'est parce qu'on les a créés comme ça. On va lui dire contrôle d'attendre une seconde, vous pouvez revenir redupliquer celui-là, on va basculer sur le suivant, hop, on bascule sur le 5, donc là on est 3, 2, 1, on recopie une dernière fois, et là on va lui dire de basculer sur le 6, donc celui-là c'est le star. Le star, ça va aller très très vite, on va lui dire 0,2 secondes, et on va lui dire de basculer, hop, une dernière fois, sur l'arrière-plan numéro 3. Du coup, quand on démarre, donc on a bien 3, 2, 1, là je peux pas courir, star, et hop, c'est parti, on peut faire la course. Donc c'est ce qu'on voulait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va aussi rajouter une variable chronomètre. Donc pour faire le chronomètre, on va faire variable, créer une variable, on va l'appeler chrono, hop, on va ici, on est toujours sur le code de l'arrière-plan, c'est pas grave, mettre chrono à 0, et on va lui dire contrôle, de répéter indéfiniment une fois qu'on est basculé sur l'arrière-plan 3, on va lui dire variable, pardon, on va lui dire d'ajouter 0, 1 à chrono, hop, de contrôle d'attendre 0,1 seconde et de recommencer. Donc du coup, vous allez voir, hop, le chrono, il va se mettre en place dès le début. Voilà, donc là, on a un chronomètre qui est mis en place. Donc là, c'est bon, on a paramétré le premier joueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi paramétrer comment on dit que Mario a gagné. Alors si tu veux savoir comment on paramètre les autres joueurs et comment Mario a gagné, et aussi un joueur automatique, eh ben, je te conseille de t'abonner pour ne pas rater la partie numéro 2 qui arrive très très vite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas un petit like et en commentaire c'est quoi ton activité préférée dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Allez, à tout de suite dans la deuxième partie.